Alors, messieurs les membres du jury, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Conformément au texte régissant le doctorat, celui-ci atteste d'une formation à la recherche par la recherche et atteste de la capacité à concevoir, formaliser et conduire de manière autonome une démarche scientifique rigoureuse aboutissant à la production de connaissances nouvelles. La thèse en physique de traitement d'image du signal que je vous ai fait parvenir s'inscrit dans la section CNU 61, Sciences de l'information et de la communication, en raison de la place centrale qui occupe les questions liées à l'acquisition, au traitement, à la transmission et à l'interprétation des images, en particulier dans leurs dimensions scientifiques, techniques et épistémologiques. Et par dimension épistémologique, j'entends ici la réflexion sur les conditions de production, de validation et de transmission des connaissances issues de l'analyse d'images scientifiques appliquées à l'étude des œuvres d'art. Ce questionnement est important car il permet de situer mes résultats non seulement dans une logique d'innovation technologique, mais aussi dans une logique de connaissance. Quelles nouvelles questions peut-on poser aux œuvres grâce aux images LAM et dans quelles limites? Ma présentation s'organise en 3 temps. J'exposerai les grandes étapes de ma carrière scientifique avec un panorama de mes recherches. Je développerai les 3 thèmes importants de la thèse, dont 2 volets techniques qui font l'originalité de ma démarche, à savoir l'éclairage collimaté oblique et la technique LAM. Et je présenterai les connaissances nouvelles acquises sur la Joconde. Je conclurai enfin par une synthèse générale et des perspectives. Ma carrière se structure en 3 grandes étapes. En 1980, je crée une société dans les technologies de l'image. En 1988, je fonde Lumière Technologies centrée sur la conception de scanners d'images. À partir de cette période, je m'oriente vers la recherche. Enfin, depuis 2005, je me consacre entièrement à la recherche dans le cadre de collaborations scientifiques et de publications académiques. Voyons à présent un panorama de mes recherches. En 1994, l'ANVAR m'accorde une aide financière de 1 million de francs pour le développement d'un dos numérique photographique à fibre optique et photomultiplicateur. Ce travail aboutit à un premier brevet. Le prototype, trop sensible aux vibrations, sera néanmoins exploité dans le laboratoire de l'Institut supérieur d'optique. En 1998, un deuxième contrat d'aide financière de 2 millions de francs est accordé par l'ANVAR pour le développement d'une caméra noir et blanc et couleur multispectrale avec son dispositif d'éclairage. Ce sera un deuxième brevet sur 2 innovations, un projecteur à lumière collimatée et une caméra multispectrale. Ici, une vue schématisée de la version à 6 filtres. La caméra noir et blanc de 240 mégapixels atteint une précision géométrique remarquable avec une erreur moyenne quadratique de seulement 3 centièmes de millimètre pour 1 mètre, une performance essentielle en cartographie. Elle remporte l'appel d'offres du ministère des Finances pour la numérisation intégrale du cadastre français, soit plus de 600 000 cartes cadastrales. Elle s'exporte aux USA pour les plans de l'USGS, le cadastre américain. En 1999, le prototype de caméra multispectrale est achevé. Les 13 filtres sont réunis dans un unique barillet. Son principe repose sur un capteur linéaire de 12 000 pixels qui balaye le plan focal pour reconstruire une image de 240 millions de pixels. Sur le chemin optique, le barillet motorisé permet la mesure de la réflectance diffuse de la lumière dans chaque bande spectrale pour produire 13 images. En partant du spectre recomposé de chaque point, on transpose en coordonnées LAB pour obtenir la reconstitution couleur. En 2001 démarre le programme européen Chrysatel, dédié à la validation de la caméra multispectrale et de son éclairage pour la numérisation d'œuvres d'art. Le projet rassemble des institutions de référence, dont le Musée du Louvre. Je publie en 2003 un premier article scientifique avec mon collègue Marcel Dupuis, ingénieur mécanicien, sur la caméra multispectrale pour la conférence PIC 2003 aux USA. En 2004, je dépose mon 3e brevet sur un capteur CCD multispectral avec mon collègue Damien Dupraz. Le 19 octobre 2004, le Musée du Louvre me confie la numérisation de la Joconde, une opération inédite. En 2005, je cède la direction de mon entreprise à un partenaire
pour me consacrer à la recherche. Je fais des numérisations multispectrales dans les plus grands musées du monde. En 2006, le musée du Louvre publie « Au cœur de la Joconde ». Un chapitre est dédié à ma caméra et je publie l'ensemble des données techniques de la numérisation de la Joconde. Le musée me renouvelle sa confiance en me confiant l'étude de la fuite en Égypte de Nicolas Poussin et m'ouvre un chapitre multispectral dans l'ouvrage officiel. Je conçois une mire pour étudier l'influence spectrale de 2 vernis vieillis par ultraviolet. Elle permet de mesurer sur les spectres de réflectance l'impact du vieillissement. Elle constitue aussi un cas d'application pour une méthode de dévernissage virtuel fondée sur une matrice inverse. Plusieurs méthodes de dévernissage virtuel feront l'objet d'une publication et permettent de proposer un dévernissage virtuel de la Joconde. En 2007, je numérise La Dame à l'hermine de Léonard de Vinci. Grâce à la méthode LAM, se révèlent de très nombreuses découvertes, publiées en 2014, dont ici une version plus petite de l'hermine, que nous retrouverons un peu plus tard dans cet exposé. On distingue également des entrelacs de broderie. Mes recherches ont un coût, ce qui m'amène à réfléchir à un autre aspect de la recherche, sa diffusion auprès du grand public. Je conçois des expositions pédagogiques destinées au musée des sciences. Ces expositions comportent des vidéos sur la technique d'imagerie multispectrale avec un fil conducteur central, la Joconde. En 18 ans, cette exposition a été présentée dans 78 villes sur les 5 continents. Elle a donné lieu à 31 conférences, accueilli 700 groupes scolaires, touché plus de 14 millions de visiteurs. Ces chiffres témoignent de l'intérêt du public pour la rencontre entre l'art et la science, ainsi que la portée internationale de cette démarche de diffusion. Le Louvre me remerciera pour l'intérêt que je porte à ses collections. Des exemples, une conférence à Peoria aux États-Unis, à Toluca au Mexique et un groupe scolaire à Johannesburg. En 2008, j'étudie les glacis, ces fines couches transparentes qui modifient l'aspect optique des peintures. Je collabore avec la professeure Madi Elias du CNRS. La découverte et la démonstration des glacis dans la Joconde sera publiée dans la revue Apply Optics. Le service média du CNRS diffuse un communiqué repris dans la presse internationale. En 2010, nos conclusions seront confirmées par une autre publication indépendante fondée sur une analyse par fluorescence des rayons X. En 2009, avec François Perregaux, auteur du Dictionnaire des matériaux du peintre, nous concevons une mire dédiée à l'identification des pigments, qui sont déclinés en 6 nuances pour documenter leur réponse spectrale selon un fond noir ou blanc et concentrations et mélanges. Ce sera la base de mon étude pour proposer une identification des pigments et des couleurs d'origine. En 2011, le musée du Louvre me renouvelle sa confiance en me confiant la numérisation multispectrale d'un autre Léonard de Vinci, la Belle Ferronnière. En 2011, avec Madi Elias à nouveau, nous publions un article comparant l'imagerie OCT et multispectrale dans une approche croisée. En 2016, je m'oriente vers la recherche universitaire et signe un accord culturel avec l'Université de Bologne. Je participe aux missions institutionnelles, aux conférences, à des chapitres de livres. Je publie des articles scientifiques, participe aux journées de la science. J'accompagne actuellement 5 projets avec les étudiants. En 2016, à Séoul, j'étudie une œuvre très médiatisée. Son attribution est contestée en justice. Les études scientifiques précédentes n'apportaient pas de conclusion. Je propose au procureur un protocole expérimental comparatif sur 9 œuvres authentiques produites par l'artiste la même année et mesurées avec la caméra dans des conditions strictement identiques et d'appliquer 2 méthodes statistiques sur 10 critères objectifs sans lien avec la composition ou le format, tels que des écarts types, le maximum d'entropie, les écarts colorimétriques, etc. Cette méthode sera publiée en 2017. En 2020, j'étudie le Spolvero.
c'est la technique de transfert utilisée par Léonard de Vinci. Sur la Joconde, ces petits points noirs sont restés invisibles pendant 5 siècles, même avec les techniques d'imagerie infrarouge. Pour la première fois, la méthode LAM révèle ces traces. Le musée du Louvre est informé. Avec Lionel Simoneau, nous publions cette démonstration. L'article est distingué, puis repris par le CNRS en une de son journal et relayé à l'international. Une présentation permanente est aujourd'hui visible dans les locaux de l'Université de Poitiers. En 2021, je revois la conception des 13 filtres d'origine de la caméra. J'explore les filtres par interférence. Ils offrent une meilleure dynamique et une transmittance plus élevée. Je réduis les recouvrements entre filtres. Sur ces graphiques, produits de l'efficacité quantique du capteur et des transmittances des filtres, les améliorations sont évidentes. En 2024, dans un accord de collaboration avec l'Université de Lausanne, j'ouvre un nouveau champ d'études, l'analyse de l'usage des doigts dans les techniques d'œuvre picturale et la distinction entre les traces dactyloscopiques et les traces de pinceau. J'accompagne la thèse de Federica San Giorgio, dont les premiers résultats indiquent une distinction automatique à 96%. En résumé, ma carrière, ce sont 5 articles scientifiques internationaux premier auteur avec référé, 9 articles scientifiques internationaux deuxième auteur avec référé, 3 brevets premier auteur, 2 brevets deuxième auteur, 8 articles scientifiques dans les revues et magazines, 10 livres, 4 chapitres de livres, 5 catalogues d'exposition, 28 programmes de collaboration internationale, 11 conférences internationales avec référé, 31 conférences principales invitées, 10 films documentaires et 38 participations à des programmes médias.